Habitants de la Palmeraie, que Dieu vous bénisse abondamment. Peu importe de là où tu es, que tu sois dans un véhicule, que tu marches, que tu sois dans une boutique, peu importe de là où tu es, que Dieu te bénisse abondamment. Éternel, Seigneur Jésus, conduis ce moment. C'est de toi, Seigneur Jésus, que je suis venu en ce jour parler à cette population. Jésus-Christ, prends le contrôle. Touche un cœur. Qu'un cœur soit renouvelé et transformé par ce moment. Au nom de Jésus. Alors, tu vas te demander pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je me tiens ici à m'adresser à toi en cette heure? Il est 18 heures. Certainement que tu es fatigué, tu as quitté au travail. Mais ce message que tu vas entendre va te faire du bien. Alléluia. Tout homme cherche le bien. On dit on veut la santé parce que la santé c'est bien. On dit on veut beaucoup. On dit on veut un compte en banque qui est rempli parce que c'est bien. On dit on veut que Dieu nous rende riches parce que c'est bien. Mais en ce soir, je vais te parler d'un bien qui est au-dessus de tous les biens. Un bien lorsque tu le reçois, tous les autres biens vont te suivre. Un bien lorsque tu le reçois, tu n'as plus besoin des autres biens parce que tu as retrouvé le véritable bien. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la Bible nous dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe 45, le verset 22, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, tournez-vous vers moi, vous tous habitants de la terre, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Alléluia. Dieu dit de se tourner vers lui, et nous serons sauvés. C'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est-à-dire que le seul vers qui nous devons se tourner, c'est Dieu. Alléluia. Et ce Dieu qui est en train de parler au prophète Ésaïe, ce Dieu-là s'appelle, il s'appelle Yahweh. Alléluia. Il est le Dieu créateur. Il s'appelle Jéhovah. Il est le Dieu créateur. Et c'est en lui que tu dois croire pour être sauvé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand ce soir, je vais te demander, quel est le Dieu en qui tu mets ta confiance? Quel est ce Dieu-là en qui tu as mis ta confiance? Est-ce que ton Dieu en qui tu as mis ta confiance est le Dieu créateur? Est-ce que c'est Jéhovah? Est-ce que c'est l'éternel Dieu? Est-ce que ton Dieu n'est pas ton compte en banque? Est-ce que ton Dieu n'est pas ton corps que tu regardes? Tu es une femme, tu es belle. Et ton Dieu est devenu ton corps. Ton Dieu est devenu ton maquillage que tu mets matin, midi, soir. Tu fais 4 heures de temps pour te maquiller. Parce que c'est ta beauté qui est ton Dieu. Mon frère, ma soeur. Ton argent est devenu ton Dieu. Ton commerce est devenu ton Dieu. Mais laisse-moi te dire que ce Dieu-là ne peut pas sauver. Le Dieu qui sauve est le Dieu créateur. Celui-même qui a dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu dit que c'est lui qui sauve. Et tu es là, tu dis que tu n'as pas besoin de Dieu. Oh, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et toi tu es dans ton coin, tu dis que tu n'as pas besoin de Dieu. Parce que tu penses que Dieu n'existe pas. Parce que tu penses que Dieu c'est le bien ou c'est le mal. Dieu c'est pas le bien ou le mal. Dieu existe exactement. Et aujourd'hui il t'appelle à être sauvé. Accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ce Dieu créateur qui dit que tournez-vous vers moi, vous tous habitants qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Il dit, vous tous habitants qui êtes aux extrémités de la terre. Il n'a pas parlé d'une race, il n'a pas parlé d'une région, il n'a pas parlé d'une ethnie, il n'a pas parlé d'un pays. Ce Dieu-là est le Dieu qui appelle toutes les personnes, que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois jaune, peu importe ta langue, peu importe ton ethnie. Il dit aujourd'hui, tourne-toi vers lui et tu seras sauvé.
Alléluia. Et ce Dieu dont je te parle est le Dieu créateur. Ce Dieu dont je te parle est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Et ce Dieu qui sauve, laisse-moi te dire que le plan qu'il a mis en place pour que tu sois sauvé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce Dieu qui parle, ce Dieu qui a dit qu'il sauve la palais. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est le plan parfait de Dieu pour que tu sois sauvé aujourd'hui. Je ne sais pas en quoi tu croyais, en quoi tu avais mis ta confiance, en quoi tu avais mis ton espérance. Mais laisse-moi te dire, si ce n'est pas Jésus-Christ, cela ne peut pas te sauver. Regarde à Jésus-Christ aujourd'hui et tu seras sauvé. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean 6, le verset 51, que Jésus-Christ a dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et la vie qu'il donne, et du moins le pain qu'il donne, c'est sa vie qu'il donne pour la vie du monde. Alléluia. Jésus-Christ a donné sa vie comme pain pour que toi tu aies la vie. Alléluia. Tandis que la sorcellerie veut venir manger ton corps, veut venir manger ton âme. Jésus-Christ dit que lui, il a donné sa vie comme du pain en lieu et place de toi ton corps. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, si tu te tournes vers Jésus-Christ de Nazareth, tu auras la vie. Je ne sais pas la maladie qui t'a tourmenté, la maladie qui veut t'ôter la vie. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus-Christ a payé le prix pour ne pas que cette maladie-là t'emporte. Qui t'a dit que la maladie que tu as est incurable? Qui t'a dit qu'il n'y a pas de solution pour toi? Aujourd'hui, la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a le pain qui a été donné du ciel, afin que lorsque tu mangeras de ce pain-là, tu aies la vie éternelle en toi-même. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu entends la voix de Jésus-Christ, aujourd'hui, si tu entends ma voix, peu importe ta langue, peu importe ce en quoi tu croyais, aujourd'hui est le jour pour toi où tu seras sauvé. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de sauveur en dehors de lui. Il n'y a pas de sauveur à part lui. Et aujourd'hui encore, il t'appelle à ouvrir ton cœur. Peu importe le nombre de temps où tu as été éloigné de lui, il dit qu'il est là pour te sauver. Le plus important, c'est qu'il est là pour te sauver. Il ne regarde pas à ce que tu as pu faire. Il ne regarde pas à ce que tu as été. Il ne regarde pas à combien sur quoi tu as bâti ta richesse. Combien de fois tu es parti voir des moyens détournés. Tu es passé par des moyens détournés pour bâtir ta richesse. Ce n'est pas ce qui la regarde, mais ce qui la regarde, c'est ton âme. C'est ton âme qui a besoin d'être sauvée. Parce que ton âme a une destinée éternelle. Ton âme a une destinée éternelle. Et laisse-moi te dire que ton âme doit retourner à ton Créateur. Aujourd'hui encore, il t'appelle. Il ne regarde pas ta religion. Ta religion a pu t'enseigner des choses. Mais lui, il dit, pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie après la mort, c'est en Jésus-Christ que tu dois croire. Bien aimé, comme je l'expliquais, il y a plusieurs types de biens. Le bien de ton corps, c'est la nourriture. Le bien de ton corps, c'est que tu aies un logement. Le bien de ton corps, c'est que tu aies un travail. Alléluia. Le bien de ton âme, c'est quoi alors? C'est que tu aies la vie éternelle. Le bien de ton âme, c'est quoi alors? C'est que ton âme ne périsse point. Si tu as pensé pendant longtemps au bien de ton corps, que tu as même satisfait les biens de ton corps, que tu as eu beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, c'est bien. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé pour toi de donner aussi un bien à ton âme. Alléluia. Et le bien que tu donneras à ton âme, c'est Jésus-Christ que tu vas recevoir dans ta vie.
Parce qu'il dit, si tu manges, lui qui a le pain de vie, tu vivras éternellement. Bien-aimé, aujourd'hui encore, je t'appelle à la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Je t'appelle à la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut me dire qu'il connaît le temps de sa mort? Qui peut me dire qu'il connaît le nombre de jours qu'il lui reste à vivre? Personne ne sait. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais Jésus-Christ a dit que lui dans ta vie, il a le Père qui t'accorde la vie éternelle. Alléluia. Avec Jésus-Christ, ce n'est pas une question de loterie. Avec Jésus-Christ, ce n'est pas une question de s'il veut ou s'il ne veut pas. Il dit, accepte-le aujourd'hui et tu vivras éternellement. La parole de Dieu nous dit ceci. En 1 Jean 2,25, et la promesse qu'il t'a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Les hommes t'ont fait des promesses, mais c'est Goumé ils t'ont donné après. Tu es une femme. Le frère t'a dit qu'il allait te marier, mais c'est Goumé il t'a donné. Bien-aimé, ce monde est rempli de Goumé. Mais Jésus-Christ dit qu'avec lui c'est sûr. Alléluia. Comme les Ivoiriens aiment le dire, on ne tape pas poteau du moins. Amen. Avec Jésus, il n'y a pas de poteau qu'on tape. C'est sûr avec Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, il t'appelle à la vie éternelle. Bien-aimé, longtemps ton âme a été angoissée. Longtemps ce que tu as fait t'avait angoissé. Tu avais peut-être à un moment trompé ton âme, trompé ta femme. Et tu avais l'angoisse dans ton cœur. Cette infidélité t'a rongé depuis longtemps. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ veut te pardonner. Certainement que tu avais des blessures émotionnelles dans le cœur. Des choses t'ont blessé. Et tu es devenu amer face à la vie. La vie t'a rendu amer. Mais laisse-moi te dire que lui qui donne la joie à la vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, la paix de Dieu va envahir ton cœur. La paix de Dieu va inonder ton cœur. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que la vie que tu as faite, est-ce que le péché que tu as pu faire, tu crois qu'il est aussi grand? Il est aussi grand par rapport à toi. Mais il n'est pas aussi grand par rapport à Dieu. Il n'est pas aussi grand par rapport à celui qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ est mort les deux bras ouverts à la croix. C'est dit qu'il était prêt à accepter tout le monde. Quel que soit qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait? Ce dans quoi tu es aujourd'hui. Il t'appelle encore. Il t'aime encore. Jésus est le chemin. Jésus sauve. Jésus donne la vie éternelle. Et peu importe qui tu es, tu as besoin de lui. Et aujourd'hui, au son de ma voix, il frappe encore à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, au son de ma voix, il te parle encore aujourd'hui. C'est l'heure pour toi de le recevoir dans ton cœur. Comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et ton nom sera écrit dans un livre qu'on appelle le livre de vie. Le livre dans lequel ceux dont les noms sont inscrits ont droit à la vie éternelle. Alléluia. Tu sais de là où tu es. C'est simple d'accepter Jésus-Christ dans son cœur. C'est une résolution de cœur. La parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras toi aussi sauvé. Peut-être que tu n'avais pas encore fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que aussi tu avais marché avec Jésus-Christ, mais à un moment, tu t'étais détourné de lui. Aujourd'hui, il t'invite, alors que tu seras en train de faire cette prière de ta bouche, crois dans ton cœur que tu as pas la vie éternelle quand tu vas faire cette prière. Crois dans ton cœur aujourd'hui. Crois dans ton cœur aujourd'hui. Et ta vie sera sauvée. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Une nouvelle histoire commence pour toi à compter d'aujourd'hui. Une nouvelle histoire commence pour toi à compter de cette heure. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment.
de là où tu es. Tu as décidé de faire la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu as décidé aujourd'hui de te tourner vers lui. Parce que tu as entendu que la vie éternelle se trouve en lui seul, lui et lui seul. Fais cette prière du fond de ton cœur. Dis maintenant avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens à toi aujourd'hui, car c'est en toi que se trouve la vie éternelle. C'est toi qui sauves par ton sacrifice à la croix. Tu as pris mes péchés sur toi. Je viens à toi aujourd'hui. Pardonne mes fautes. Pardonne mes iniquités. Entre dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois aujourd'hui que je suis pardonné. Je crois aujourd'hui que mes fautes ont été lavées parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Tu as fait cette prière. Laisse-moi te dire que tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui le confessent comme Seigneur et Sauveur, deviennent automatiquement par la même occasion enfants de Dieu. Alléluia. La vie de Dieu leur est communiquée à l'instant. Laisse-moi te dire que tes péchés ont été pardonnés, que tes péchés ont été lavés, que tu as été sanctifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni abondamment. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Et sache que nous sommes là. Tu peux juste venir. Ou après, tu peux juste t'approcher d'une communauté, d'une église, où tu auras à partager la parole de Dieu. Pour grandir dans les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Pour marcher avec lui tous les jours de ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Et qu'il étende sa puissante main de grâce sur ta vie. Alléluia. Je vais juste terminer par ceci. Tu es quelque part ici. Et tu sens peut-être un mal dans le corps. Peu importe le mal. Jésus-Christ avait te guéri maintenant même. Alléluia. Et alors que tu entends ma voix, peu importe le mal que tu avais, peu importe là où se situait ce mal, dans la tête, dans le ventre, dans le pied, tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux le constater maintenant. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante pour guérir. Elle est puissante pour restaurer. Elle est puissante pour délivrer. Et maintenant, pendant que je parle, la guérison est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais ton bébé qui était malade. Pendant que je parle, ce bébé est guéri maintenant. Sa température est stabilisée maintenant. Tu avais une maladie qui a été diagnostiquée. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Demeure béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et reste attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est en lui qui a la vie. Que Dieu te bénisse abondamment.